À l'ombre du coaching. À l'ombre du coaching. L'émission hebdomadaire conçue pour votre bien-être. À l'ombre du coaching, c'est 28 minutes de plaisir et de découverte. Sous l'arbre à palabres avec le coach Patrick Amon-Pouillon. Précieuse créature de Dieu, bonjour et merci d'avoir eu l'intelligence de choisir la bonne part. Dans nos recherches sur l'argent, nous sommes tombés sur une citation inquiétante de Jean-Jacques Rousseau qui dit ceci. Je cite, « L'argent qu'on possède est celui de la liberté, et celui qu'on pourchasse est celui de la servitude. » Fin de citation. C'est quoi réellement l'argent? En quoi l'argent qu'on possède peut être liberté, et surtout, en quoi l'argent qu'on pourchasse peut être servitude? Vous conviendrez avec moi que nous sommes face à une énigme, et de toutes les façons, l'argent a toujours été une question énigmatique. Dans cette émission, à l'ombre du coaching, nous faisons le pari de dénouer cette énigme grâce au savoir utile et pratique du professeur émérite et coach Patrick Amon-Pouillon. C'est tout de suite et maintenant depuis le studio Comme Bernard Pognon. Surtout, n'oubliez pas de partager cette émission pour aider l'humanité à comprendre, agir et réussir. Bonsoir, coach Patrick Amon-Pouillon. Bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver en aussi bonne forme. Tout le plaisir est pour moi. Alors, dites-nous d'entrée, ce qu'est l'argent selon vous? Pour moi, l'argent, c'est la liberté. C'est la liberté. C'est la liberté de faire ce que je veux. Si on a l'argent, on peut se décider à dormir. On peut se décider à faire l'amour, à manger. On peut se décider à ne pas aller travailler. Okay. On peut se décider à aller à la plage pendant que les autres vont travailler. Donc, en fait, c'est ça l'argent. L'argent, pour moi, c'est la liberté. C'est donc dans ce sens que Jean-Jacques Rousseau affirme que l'argent qu'on possède est celui de la liberté? Très souvent, je ne suis pas d'accord avec les Français. Je veux parler de la francophonie. Okay. Mais là, je suis totalement d'accord avec Jean-Jacques Rousseau. L'argent qu'on possède, c'est la liberté. L'argent qu'on a nous permet de décider, de penser, de ne pas laisser les autres décider pour nous. Si vous avez votre argent, vous n'allez pas être en train de courir derrière les oui patrons. Oui, messieurs. Oui, ceci. Tu vas être toi-même. Donc oui, l'argent et la liberté, Jean-Jacques Rousseau a raison. Coach Pognon, c'est facile à comprendre, mais j'aimerais bien que vous puissiez développer en quoi l'argent qu'on possède est associé à la liberté et de façon globale, en quoi l'argent est la liberté. Je vais le dire d'une manière qui va permettre à tous ceux qui nous écoutent de changer un certain nombre de choses. Je ne cherche pas l'argent pour avoir un jet privé. Je ne cherche pas l'argent pour avoir une maison tellement grande que moi-même je me perds dans les chambres quand je vais aller dans ma chambre. Je ne cherche pas l'argent pour avoir 300 voitures, 200 voitures et tous les matins en train de me demander quelle voiture utiliser. Donc je ne cherche pas l'argent pour faire des choses qui vont être un problème pour moi. Je cherche l'argent pour être libre. Vous savez, il y a un monsieur gabonais qu'on a nommé ambassadeur du Gabon près le Japon. Donc, il ne pouvait plus habiter sa maison à Libreville. Il est allé au Japon et il a demandé à une agence de nettoyage de faire un devis pour nettoyer sa maison. Et le devis fait 3 millions le mois. Au fait, pour avoir construit une maison aussi grande que ça, il va dépenser 3 millions par mois pour l'entretien de cette maison. Pour éviter de dépenser les 3 millions par mois, il a demandé si quelqu'un veut louer sans rien payer. Mais la personne va entretenir la maison. Il n'a pas trouvé. Autrement dit, il doit maintenant dépenser 3 millions chaque mois pour entretenir la maison parce qu'il a construit une maison trop grande qu'il ne peut pas habiter parce qu'il est à l'extérieur. C'est pour dire que si vous décidez, beaucoup de personnes, quand ils veulent faire des programmations pour moi, disent qu'ils décrètent pour moi que je puisse avoir un avion personnel. Je leur dis, regardez vous-même les caprices de nos chauffeurs. Maintenant, vous voulez que je puisse avoir mon avion personnel avec d'éventuels caprices de pilote. Maintenant, il me faut un pilote ou des pilotes qui n'ont pas de caprices. Il me faut des mécaniciens d'avions sérieux. Sérieux. Vous vous imaginez, il n'y a pas de possibilité en l'air d'être en train de se disputer avec le pilote pour dire rectifie ceci, fais ceci et tout ça. Donc bref, regardez, je voyais combien de fois
par an pour que je puisse avoir besoin d'un jet privé. Encore que ça va me créer des problèmes de pollution. Quand l'avion ne vole pas, il tombe en panne. Donc vous voyez, c'est que comme beaucoup de personnes qui nous suivent, il fut un temps où je cherchais à avoir beaucoup d'argent, à être multimilliardaire. Mais en réalité, quand je réfléchis, je me rends compte que ça va être plus de problèmes à partir d'un niveau donné. Ce que je cherche, c'est la liberté. L'argent qui me sert à être libre. C'est cet argent que je cherche, pas l'argent pour faire des choses qui vont être un problème pour moi. Est-ce que c'est à cause de tout ça que pendant que les gens disent « je veux être riche, je veux avoir beaucoup d'argent », Coach Pognon dit « je veux vivre la liberté financière ». Oui, c'est clair. C'est-à-dire que, vous savez, j'ai cherché à avoir l'argent. J'ai eu les problèmes. Et depuis que je cherche la liberté financière, j'ai de moins en moins de problèmes. C'est ça. Quand vous regardez mes photos, au moment où je décrétais que je vais avoir le milliard dans quelques temps, j'avais une mâchoire de réfugié. J'étais vraiment, j'étais pas beau. Parce que j'étais trop stressé. Mais depuis que j'ai compris que l'argent, c'est la liberté d'aller et venir, la liberté de penser, la liberté d'agir, la liberté de faire ce que j'ai envie de faire, sans avoir à me soumettre à qui que ce soit. C'est ça, l'argent apporte la liberté. Si vous avez compris ça, et que nous nous inscrivons dans cette logique, vous allez vivre heureux, calme, serein, détendu. Assez clair. Et je crois que chacun de ceux qui suivent cette émission aspire à cette liberté-là. Maintenant, aidez-nous à comprendre comment l'argent compte pour SAS est celui de la servitude. Oui, je veux avoir de l'argent. Pour ça, je dois travailler, servir les autres. Donc, quand je veux avoir de l'argent, je serai sous la servitude de ceux qui vont me permettre d'avoir cette somme d'argent-là. Je vais vous donner un exemple. Beaucoup de personnes rêvent d'être ministre. Oui. Vous avez l'impression qu'un ministre est libre? Est-ce que le ministre, comme moi, peut se décider demain matin de ne pas aller au bureau et d'aller en week-end avec sa femme? Voilà la réalité. Donc, toutes les fois où vous pourchassez l'argent, vous êtes obligé de vous mettre sous l'emprise de la personne ou des circonstances qui vont vous donner de l'argent. Regardez tout ce qu'on fait pour avoir un marché. Regardez tout ce qu'on fait. Donc, on est pratiquement comme des esclaves de l'argent quand on cherche l'argent. C'est de ça il parle. Donc, c'est pour ça qu'au lieu de chercher l'argent, moi, je cherche la liberté. Et donc, en cherchant la liberté, tu trouveras l'argent, mais sans être sous l'esclavage de qui que ce soit. Voulez-vous dire que nous ne devons pas travailler pour avoir de l'argent? Nous devons travailler pour avoir de l'argent, mais nous devons plus travailler à créer les conditions pour avoir de l'argent. C'est pas l'argent qu'il faut pourchasser, c'est pas l'argent qu'il faut chercher. Notre devoir à nous est de préparer notre jardin pour que Dieu envoie la pluie qui est l'argent. Nous devons travailler à nous qualifier. La parole de Dieu dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. Autrement dit, l'argent est un don de Dieu. Mais moi, je travaille à être qualifié pour recevoir le don de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous donne un exemple très simple. Quand je vois certains de mes employés, j'ai bien envie, dès que nous allons avoir de l'abondance, comme je travaille à cela, qu'on puisse augmenter leur salaire. Ils me donnent de la joie. Je les vois, j'ai envie de les encourager. C'est ça. Ils n'ont pas besoin de courir derrière l'argent. Ils ont besoin simplement de faire en sorte que l'argent vienne à eux. Que la vie ait envie de leur donner plus d'argent. Donc, autrement dit, nous n'avons pas travaillé pour l'argent. Nous avons travaillé pour être qualifiés. Je suis qualifié par Dieu pour la santé, le bonheur, la prospérité. Donc, dès que je suis qualifié, le reste suit. Aujourd'hui, je fais moins d'efforts pour avoir de l'argent. Je fais ce qu'il faut pour que Dieu, qui donne l'argent, soit content de moi et me donne de l'argent. Le jour où nous allons comprendre ça, je vous assure, tout le monde aura l'argent, car Dieu en a pour tout le monde. Si j'ai bien compris, Coach Pognon n'est pas en train de nous demander de nous contenter de l'argent qu'on a sans rien faire. Non, utilisons correctement l'argent qu'on a et celui qui donne a envie de nous donner plus. C'est ça. Moi, j'ai l'habitude de dire, si vous avez 10 employés qui gèrent mal ce que vous leur donnez, la nature et Dieu compliquent les finances de l'entreprise pour que vous ne continuez pas de leur donner. Donc, c'est la manière dont on gère cet argent qui fait que Dieu dit, ah, lui, il est bon. Donc, il faut que je lui donne plus pour qu'il continue de gérer correctement.
Vous comprenez? C'est-à-dire, un papa qui donne de l'argent à un enfant, qui le gère bien, il a envie de lui donner plus pour qu'il gère bien. Il a envie de lui donner plus pour qu'il gère bien. Donc, autrement dit, nous n'avons pas à nous contenter de ce que nous avons, mais nous avons à bien gérer ce que nous avons afin d'avoir plus. Vous savez, une des particularités des hommes riches, c'est que les hommes riches se disent, chaque 1000 francs qui passe dans ma main, je vais bien le gérer pour qu'il soit converti demain en 10 000. Chaque 10 000, je vais bien le gérer pour qu'il soit converti demain en 100 000. Chaque 100 000, je vais bien le gérer. Oh, le pauvre dit, les 10 000 là, je vais le cacher pour en avoir plus. Donc, il n'utilise pas. L'argent est une énergie. Ça doit circuler, aller et venir, aller et venir. Donc, si vous thésaurisez l'argent, si vous ne gérez pas correctement l'argent, vous n'en aurez pas. Alors que oui, le peu d'argent que j'ai, je le gère bien et je vais gagner plus d'argent. Voilà comment on gagne de l'argent. Voilà qui est clair, Coach Pognon. Robert Kiyosaki insiste sur la nécessité pour chacun de nous de déterminer pourquoi il lui faut de l'argent. Qu'en pensez-vous? Oui, le pourquoi des choses, le pourquoi déclenche une énergie. C'est-à-dire, souvent, nous cherchons les comment. Oui. La plupart de ceux qui m'écoutent ont fait plein de séminaires sur comment avoir l'argent, comment être milliardaire, comment être... Et ils n'ont rien eu. Rien. Rien. Bien au contraire, ils sont devenus plus pauvres. Alors qu'il faut chercher le pourquoi. Pourquoi je dois avoir de l'argent? Lorsque vous avez le pourquoi, ça vient avec une énergie. Une énergie qui pousse à l'action. Les amis, il est important. Pourquoi? La plupart de ceux qui viennent à moi et qui me disent qu'ils veulent avoir de l'argent, je leur demande combien ils veulent. Ils me parlent du milliard. Ils disent très bien. Quand tu auras 1 milliard, tu vas faire quoi avec? Ce qu'il cite ne fait pas 50 millions. ça dit qu'il n'a pas besoin de milliards. Mais il dit qu'il veut milliards. Maintenant, demande-lui ce qu'il va faire avec le milliard. Il te cite des choses qui ne font même pas 50 millions. Donc c'est ça. Nous n'avons pas de pourquoi avoir l'argent. Même en prière simple, vous voulez n'importe quoi. La question que Dieu vous pose chaque fois que vous priez, c'est pourquoi? Pourquoi tu veux ça? Pourquoi tu veux un mari? Pourquoi tu veux des enfants? Et très souvent, nous avons une mauvaise motivation. Oui, pour que les gens voient. Dieu ne donnera jamais parce que les gens doivent avoir. Non. Je veux un enfant pour que les gens voient. Non. Dieu s'en fout des yeux des autres. Ce qui préoccupe Dieu, c'est toi. Donc, à partir de cet instant, pourquoi je dois avoir de l'argent? Moi, chaque fois que je vois un de mes collaborateurs se comporter bien, je dis, voilà, j'ai besoin d'avoir de l'argent pour accompagner la dynamique de ce collaborateur-là. J'ai besoin d'avoir de l'argent pour continuer par faire en sorte que le monde ait la révélation. Donc, j'ai des motivations. Maintenant, quand Dieu me demande combien, la réponse est, je ne sais pas. C'est toi qui sais. Moi, je sais que j'ai besoin de faire ce travail, mais tu es mieux placé que moi pour évaluer combien il faut pour ce travail-là. Et donc, c'est important que nous puissions comprendre ce que nous devons faire pour avoir de l'argent, c'est-à-dire chercher le pourquoi. En dehors du pourquoi, qu'est-ce qu'il faut pour avoir l'argent? Il y a le pourquoi et il y a la manière dont je gère ce que j'ai. Okay. Ce qui passe dans ma main là, chaque 1000 francs, chaque 10 000, chaque 100 000 qui passe dans ma main. Vous savez, avant, lorsqu'on me demande de parler comme ça, j'aurais dit chaque 10 millions, chaque 100 millions. Vous allez voir que je n'aurais parlé que de gros chiffres. Mais non, c'est la caractéristique des pauvres. Ils allient beaucoup de gros chiffres alors qu'ils n'ont rien. Alors que le riche, il est capable de parler de 100 francs comme il est capable de parler d'1 milliard. Il n'a plus besoin de gros chiffres, d'être ronflant. J'avais un collaborateur dans un pays d'Afrique. Chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est toujours un marché de 150 millions, de 200 millions qu'il prend. Chaque fois, lui, il prend un marché de 150 millions. Après, il a fini dans les problèmes parce qu'il n'a pas de marché. C'est la bouche seulement. Donc, bref, je dis chaque 1000 francs qui passe dans ta main, qu'est-ce que tu en fais? Chaque copec, chaque franc qui passe dans ta main, qu'est-ce que tu en fais? J'ai besoin d'argent, j'ai dit, pour que mes collaborateurs qui travaillent bien puissent avoir les moyens de réussir. J'ai besoin d'argent, j'ai dit, pour continuer l'œuvre dans le monde. Maintenant, Dieu me donne 100 000. Qu'est-ce que je fais dans ça? Combien j'ai donné à l'employé que je disais que je voulais encourager? Combien j'ai investi dans la vision pour laquelle j'ai dit à Dieu de me donner de l'argent? Combien j'ai créé et dépensé pour que moi-même qui parle, j'ai envie de continuer l'œuvre? Voilà pourquoi il me faut immédiatement, après avoir déterminé le pourquoi et reçu un copec ou même ce que j'ai déjà, je dois commencer d'abord par quoi? Prendre une partie pour me faire plaisir, afin que Dieu soit content de me donner
donner. Parce que sans me faire plaisir, je n'aurai pas de gratitude. Et si j'ai pas de gratitude, je ne gagne pas. Ensuite, donner à ceux qui sont dans la vision avec moi. Ceux que j'ai utilisés comme motivation pour amener Dieu à me donner de l'argent doivent recevoir une partie. Ensuite, troisième chose, je dois épargner une partie pour que dès que Dieu dit ça y est, il y ait de l'épargne pour faire face à ça. Et enfin, je vais financer l'œuvre pour laquelle Dieu m'a donné de l'argent. Je n'ai pas à attendre la totalité. Écoutez bien. Si vous avez besoin d'1 milliard, Dieu va vous donner peut-être 200 000 francs CFA sur 1 milliard. Mais si vous attendez d'avoir les 1 milliard avant de commencer, vous ne commencerez jamais. Alors oui, il faut démarrer avec les 200 000 francs et Dieu continuera de vous donner à chaque étape pour que vous continuez jusqu'à tout réussir. Coach Pognon, j'espérais vraiment que vous parlerez de se faire plaisir. Comment une personne qui a des dettes et qui gagne très peu peut dégager de l'argent pour se faire plaisir, coach? Mauvaise question, c'est pas le comment, c'est le pourquoi. Pourquoi il doit se faire plaisir? Parce que s'il se fait pas plaisir, il n'aura pas l'argent pour payer les dettes. Waouh. C'est-à-dire, c'est quand même clair. C'est-à-dire, la raison pour laquelle je me fais plaisir, c'est pour que Dieu soit content de me donner suffisamment pour que je paie mes dettes. Se faire plaisir est la condition pour avoir plus. Celui qui me donne de l'argent, qui est Dieu, qui peut passer par le gouvernement, qui peut passer par mon patron, qui peut passer par mon conjoint, celui qui me donne de l'argent d'abord pour moi. Donc, il veut voir, est-ce qu'il va avoir la sagesse de dépenser pour lui-même? S'il ne peut pas dépenser pour lui-même, Dieu ne donnera plus. Donc, si Dieu ne donne plus, il ne peut pas payer ses dettes. Si vous avez une dette d'1 million et que vous gagnez 300 000, et que vous prenez les 300 000 pour aller payer les dettes, quelques jours après, vous irez encore emprunter les 300 000. Puisque vous n'avez pas créé des conditions pour que l'argent vienne encore. Donc, les 300 000 que vous avez remboursés là, c'est pour quelques jours. Vous irez encore récupérer. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez passé 1 million à un taux d'intérêt donné. Vous vous précipitez pour aller payer 300 000. Vous reprenez les 300 000, un autre taux est créé. Alors que j'ai les 300 000 francs là. La première chose quand j'ai les 300 000 là, c'est d'oublier d'abord la dette, de prendre une partie pour aller me faire plaisir. Je serai content. Je dois créer mon bonheur. Les amis, écoutez bien. Les hommes riches, les hommes d'affaires riches, les milliardaires que vous citez dans le monde ont tous des dettes. Je dis bien, les milliardaires que vous citez dans le monde ont tous des dettes. Alors, s'ils vont attendre, si quelqu'un va attendre de payer la totalité de cette dette avant de se faire plaisir, il risque de vivre toute sa vie sans jamais se faire plaisir. Il faut réussir à se faire plaisir malgré les problèmes. Si vous essayez ça, vous constaterez. C'est vrai que ça va étonner beaucoup de personnes ce que je dis, mais si vous n'essayez pas, vous n'allez pas comprendre. Ça va vous étonner. Pourquoi? Parce que vous pensez pour le moment comme des pauvres. Et donc, si on parle d'un comportement des riches, c'est normal que ça étonne. Il va falloir que je pense et que j'agisse comme des riches pour voir les choses changer dans ma vie. Vous avez parlé aussi de la générosité. Que gagne-t-on à être généreux? Permettez-moi de prendre l'exemple d'un modèle que j'ai en matière d'argent. Je veux parler de David Oyedepo. Lorsque David Oyedepo n'avait pas de voiture, un jour, il est venu à l'église et son collaborateur l'informe qu'une dame de l'église lui a donné une voiture pour ses courses. Il a demandé à son collaborateur comment cette dame va amener ses enfants à l'école. Le collaborateur de lui répond, « Et pasteur, ça ne nous concerne pas. » Il dit, « Mon frère, si nous prenons cette voiture, cette dame va être bénie puissamment. Mais nous allons mourir pauvres. » L'assistant dit, « Pourquoi ?» Il dit, « Cette dame a manifesté de la générosité malgré son besoin de cette voiture en nous donnant la voiture. Elle sera bénie pour sa générosité. Mais si nous manquons de générosité en ne lui donnant pas de retour cette voiture, nous allons mourir pauvres. Alors ramène-lui la voiture qui m'appartient désormais et dis-lui que moi-même, j'ai accepté et Dieu a agréé son offrande. Mais moi-même, je lui donne la voiture maintenant pour amener ses enfants à l'école. Aujourd'hui, il a 75 milliards de francs CFA sur son compte bancaire et il a 3 avions. Si vous ne rêvez pas de ça, alors moi, je ne sais pas à quoi je peux vous servir en matière d'argent. Le même David Oyedepo,
était responsable de son église. Un jour, il prie et dit à Dieu qu'il ne comprend pas pourquoi l'église n'est pas bénie. Et Dieu lui demande, toi, David Oyedepo, tu as donné quoi à l'église et tu me dis à moi de donner. Il s'entend avec sa femme. Il vend, c'était avant l'incident avec la dame, il vend sa voiture, il vend sa maison. Et il vient lui-même donner ça à son église. Il dit, Seigneur, j'ai fait ma part. Aujourd'hui, 75 milliards de francs CFA sur son compte et 3 avions. Celui qui n'est pas généreux est bête. Celui qui n'est pas généreux a choisi d'être pauvre toute sa vie. Si vous n'êtes pas généreux, vous ne suscitez pas chez Dieu l'envie de vous faire du bien. Si vous n'êtes pas généreux, vous n'achetez pas la santé, vous n'achetez pas la longévité, vous n'achetez pas la prospérité, vous n'achetez pas le bonheur. La générosité est le chemin par lequel on peut devenir riche parce que plus je donne, la nature a envie de me donner en retour et c'est sans commune mesure. En dehors de se faire plaisir et d'être généreux, plusieurs auteurs, y compris vous, insistent sur la nécessité de l'épargne pour quiconque aspire à la richesse. À quoi sert-il d'épargner si un jour nous allons tous quitter la scène? On dit la chance est une rencontre entre la préparation et l'opportunité. Si tu n'as pas de l'argent sur toi et qu'un beau matin, Dieu lance un challenge, qui ici est capable de donner tel montant pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu peux assumer? La réponse est non. Donc, tu n'es pas préparé. Avoir de l'épargne, c'est être préparé à saisir les opportunités. J'ai un ami, il me dit, quand lui va à l'église et qu'on dit offrande, il ne donne pas grand-chose. Mais si on dit, Dieu lance le défi à quelqu'un de pouvoir relever telle chose et il lui montrera sa grandeur, sa grâce et tout ça. Il aime ces challenges-là. Alors, comment je vais saisir ces challenges si je n'ai pas d'épargne? Ça, c'est un. Aussi, vous allez constater que la plupart des francophones, lorsqu'ils veulent aller à l'église ou quelque part où ils vont avoir à donner une offrande, ils laissent l'argent à la maison et ne prennent que le montant qu'ils ont décidé de donner. Vous ne verrez pas ça chez les anglophones. Ils ne savent pas quel défi Dieu va leur lancer là-bas. Alors ils viennent avec ce qu'il faut pour que au cas où il y a une opportunité, ils sauront saisir l'opportunité. Oui, celui qui mange tout ce qu'il gagne est un mauvais exemple, est un mauvais élève et Dieu ne donnera pas son argent à un mauvais élève. Nos parents, nos ancêtres de l'Afrique comprenaient ça. C'est pourquoi ils prévoyaient pour les enfants une caisse à la maison avec un petit trou à l'entrée pour mettre dedans une partie des revenus qu'ils ont. C'est comme ça qu'on devient riche. On peut devenir riche rien que par la discipline de l'épargne. Coach Pognon, peut-on résumer vos réponses en disant ceci? Au lieu de chercher l'argent, nous devons remplir les conditions pour que l'argent nous cherche. Exactement. C'est-à-dire, d'abord, je dois savoir pourquoi je veux avoir de l'argent. Et comme je l'ai dit, moi, je veux de l'argent pour être libre. Totalement libre. Je veux avoir de l'argent pour ne pas être obligé d'aller tendre la main à qui que ce soit. Je veux avoir de l'argent pour avoir la possibilité de disposer de mon emploi du temps. Je veux avoir de l'argent pour avoir la possibilité de rêver de ce que je veux, d'utiliser comme je veux mon temps, mon énergie et autres. Je veux avoir de l'argent pour aider l'humanité. Je veux avoir de l'argent pour servir Dieu. Oui, je veux avoir de l'argent pour être libre. Mais après ça, le peu d'argent que j'ai, il va falloir que j'apprenne à le gérer. Quand vous prenez par exemple la bonne dame, lorsqu'elle est allée voir le Seigneur pour dire, Seigneur, mon mari, le prophète, m'a laissé des dettes avant de mourir. Le Seigneur lui a dit quoi? Tu as quoi à la maison? Va utiliser ce que tu as. Seigneur, nous voulons nourrir 5000 personnes. Nous avons 5 pains et 2 poissons. Vous avez 5 pains et 2 poissons. Utilisez ce que vous avez et ça ne finira pas. Vous voyez un peu? Donc, je dois apprendre à dépenser. D'abord, apprendre le pourquoi je veux avoir de l'argent. Ensuite, apprendre à dépenser et l'argent viendra à moi facilement et sans chagrin. Parfait, Coach Pognon. Vous êtes président mondial des ambassadeurs du développement et certains de vos collaborateurs fêtent leur anniversaire. Ce jeudi, nous avons Oluwolagba Laurel, Dolu Towujeba, Tou Koulibaly Lydie. Vendredi, c'est le tour de Vignon Senoua Patrick Hervé, de Agboruto F. Eurydice, de Anzou Kwame Kissi Edouard et de Kwam Kamgain Ribestin. Samedi, c'est le tour de Kwasi Antoine et de Aïmanvo Sergius Ézéchiel. Dimanche,
Talon Alda Josita et Hamdan Ali sont à l'honneur. Qu'avez-vous à leur dire, coach Poyon? D'abord que je suis riche d'avoir des collaborateurs aussi diversifiés et aussi compétents, aussi importants. Je voudrais vous rappeler combien je vous aime, combien je vous respecte, combien je vous considère, combien les ambassadeurs du développement vous aiment, vous apprécient, vous respectent, vous considèrent, combien Dieu le Tout-Puissant vous aime, vous respecte, vous apprécie, vous considère. Les amis, Dieu le Tout-Puissant, propriétaire de l'or et de l'argent, propriétaire de tout, celui qui décide de fermer et personne ne peut ouvrir, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, il dit que il vous aime, il dit que il vous respecte, qu'il vous apprécie, qu'il vous considère. Ah oui, lorsque j'ai compris ça, oui, ma démarche a changé, mon habillement a changé, ma vie a changé, car mon identité doit changer. Oui, quand je sais que je suis privilégié, important pour Coach Poyon, pour les ambassadeurs du développement et pour Dieu, je dois changer d'identité. Car quand vous prenez l'identité du gagnant, vous gagnez. Cela étant, Dieu me charge en ce merveilleux jour pour vous de décréter pour chacun de vous le meilleur en matière de santé, le meilleur en matière de bien-être, le meilleur en matière de joie, le meilleur en matière d'argent. Tous les bons convergent vers vous maintenant. Que toutes les forces positives s'associent au ciel et à la terre pour vous bénir, vous protéger, vous élever, vous et votre descendance. Tel est le décret que je fais. Et quand vous le savez, la parole qui sort de ma bouche ne retourne pas à Dieu sans produire ce pourquoi c'est sorti. Je vais terminer. Nous sommes en train de parler de l'argent. Que l'argent abonde et surabonde dans tous les compartiments de votre vie. C'est formidable, coach Poyon. Parlez-nous du Forum international des ambassadeurs du développement et surtout de sa campagne de mobilisation de nouveaux membres. Le Forum international des ambassadeurs du développement est un regroupement de gens heureux et riches. Je dis bien de gens heureux et riches, car par notre identité, nous ne pouvons qu'être que heureux et riches. Un collaborateur venait de faire l'amour avec sa femme. Et je lui demande comment ça s'est passé. Et il me répond, j'ai été un digne représentant des ambassadeurs du développement. C'est pour vous dire qu'en réalité, nous sommes une famille de gens qui veulent la paix, qui travaillent la paix du cœur, la paix dans les couples, la paix dans les nations, la paix dans le monde. Nous travaillons à ce que chacun de nous soit heureux et riche. C'est une organisation aussi simple que ça. Alors, je nous invite, vous qui m'écoutez, à nous rejoindre pour que ensemble nous puissions construire une famille mondiale de positivité, de joie, de bonheur, de santé, de longévité et d'abondance. Une famille de solidarité où quand on touche à l'un, on touche à tous. Voilà ce que c'est que le Forum international des ambassadeurs de développement. Et nous avons ouvert l'adhésion jusqu'au 15 de ce mois de façon promotionnelle. Si vous êtes prêt avant le 15, vous pouvez payer 50 000 francs CFA et adhérer, et c'est 35 000 francs tous les 3 mois. Ça ne fait même pas 1 000 francs par jour. C'est ce que nous offrons. Maintenant, si vous n'êtes pas prêt avant le 15, vous pouvez adhérer en payant 75 000 francs CFA et 35 000 tous les 3 mois. De toutes les façons, j'ai besoin de vous pour atteindre plus d'espace, plus de contrées, plus de nations, plus de familles, plus de foyers. Nous pouvons ensemble changer le monde. Le changement climatique et autres inquiète, mais si nous sommes nombreux, nous allons changer les choses pour le bonheur de tous. Coach Poyon, votre exhortation et mot de fin? Juste dire à chacun et tous, au-delà des ambassadeurs du développement, je vous aime, je vous considère, et ensemble, nous allons changer le monde. Merci coach, nous vous aimons aussi. Merci. Chers privilégiés, c'est désormais clair. Nous pouvons tout savoir de l'argent et vivre la liberté financière. Cette émission nous montre le chemin. Préparons notre jardin pour accueillir la pluie qu'est l'argent. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la page YouTube Coach Poyon officiel pour ne rien rater. À très bientôt à l'ombre du coaching. C'était Coralie Pognon avec pour invité le professeur émérite et coach Patrick Armand Pognon. C'était votre émission À l'ombre du coaching, La meilleure école de vie.